Bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle mise à jour de Home Assistant, celle du mois d'octobre de l'année 2023, donc la fameuse 2023.10. Alors, petite mise à jour, donc petite vidéo, vous allez voir ça va être assez rapide. Ce qu'il faut savoir c'est que déjà au mois de septembre, ils avaient fait un live concernant les 10 ans de Home Assistant avec l'annonce du fameux Home Assistant Green. Là, ils ont aussi annoncé un prochain live le 12 octobre prochain où ils vont parler du fameux chapitre 4 de leur fameux assistant vocal, hein, le fameux Voice of the Year, si vous le suivez un petit peu. Donc là, on va parler du chapitre 4. Je n'ai pas parlé du chapitre 3 parce qu'il n'était pas forcément très intéressant. Et on va revenir du coup maintenant à cette mise à jour, la 2023.10. Alors il faut savoir que avec toutes ces annonces, ils ont aussi refondu un petit peu le logo d'Home Assistant, comme je suis en train de vous le montrer, voilà, ainsi que le petit bouton My Home Assistant qui vous permet, voilà, de faire les intégrations directement sur votre Home Assistant. Voilà, des petits changements, voilà, très anodines, mais qui ne changent pas grand-chose à la solution de domotique Home Assistant en soi. Alors malheureusement, je ne peux pas vous le montrer avec mon Home Assistant parce que j'ai pas l'entité qui va bien, mais ils ont rajouté des fonctionnalités dans le fameux Climate Entity pour la carte tuile. Voilà, donc la carte tuile s'étoffe de plus en plus au fil des mises à jour. Peut-être qu'elle deviendra l'unique qui commandera toutes les entités dans le dashboard de Home Assistant, on verra bien. Mais en tout cas, c'est bien parti. Alors comme on peut le voir, il y a voilà la petite imprime écran ici, où on a ici l'écho home, où on a le choix de mettre voilà, une liste de roulantes, ou ici par exemple des boutons. Voilà, donc c'est pas foufou, mais ça permet d'étoffer un petit peu plus la carte tuile. Encore une fois, on va encore parler de la carte tuile parce qu'ils ont ajouté aussi pour tout ce qui est des entités où on va pouvoir sélectionner plusieurs options. Donc on appelle ça les entités select généralement, et ben ils ont aussi créé une carte tuile qui peut gérer cette entité-là. Alors pour faire simple, regardez, je vous montre ici mon petit test. Voilà, j'avais ici la carte tuile, une carte tuile tout simple de select. Voilà, il n'y a pas grand-chose, on peut juste cliquer dessus, faire voilà, échanger. Voilà, directement la valeur là. Mais maintenant, on a ici fonctionnalité, on peut ajouter, sélectionner les options, on enregistre, et on va pouvoir, voilà, maintenant mettre directement, changer directement le select. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que ça soit mieux inclus dans la carte tuile, avoir une petite option pour mettre ce petit select là sur le côté, ça aurait peut-être été sympa, mais bon, peut-être que ça viendra par la suite. Alors moi je ne savais pas qu'ils avaient des difficultés à gérer les outils de gestionnaire de mots de passe, il semblerait. Alors ils ont pas mal travaillé pour cette mise à jour afin de rendre compatible Home Assistant avec les gestionnaires de mots de passe. Bon, c'est à savoir, moi j'en utilise pas, j'aime pas trop, j'ai un gestionnaire de mots de passe qui passe et je l'interconnecte pas avec les sites comme ça parce que c'est trop, je trouve ça trop dangereux, mais voilà, il faut savoir que maintenant ça fonctionne mieux, comme par exemple One Password, voilà ce qu'il disait. Voilà, petite info. Ah, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de mise à jour, d'ajout de fonctionnalité de la carte map de Home Assistant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on pouvait mettre une liste d'entités et cette liste d'entités, on ne pouvait pas afficher, on ne pouvait pas la changer, donc on avait seulement les abréviations de cette entité et de son positionnement. Cette fois-ci, on peut mettre une liste d'entités et changer donc, son nom, cette abréviation, ou mettre l'état de l'entité au niveau de l'affichage. Alors comment ça se présente? Alors par exemple ici, moi j'ai ajouté l'intégration qui me permet d'avoir l'affichage du prix de mon carburant dans ma région. Donc là, j'en ai mis 3 par exemple. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les entités, mais je n'ai que des abréviations, ce qui n'est pas forcément top. Alors là, l'idée, c'est que au lieu de mettre les abréviations, je souhaite tout simplement mettre l'état. Donc il suffit voilà, de rajouter label mode, voilà, et je vais pouvoir l'ajouter au 4, comme je peux vous le montrer ici, et je vais avoir du coup l'état. Je peux même, si je le souhaite, comme je vous le disais, changer le nom par exemple, et puis là je mets plutôt coucou. Bon, ça c'est un exemple comme un autre, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Et maintenant, bah voilà, en un clin d'œil, je sais où mon prix de carburant, dans quelle station il est, le moins cher. Voilà, ça mérite quand même un peu plus à être étoffé. J'aurais aimé avoir genre un value template pour gérer un peu mieux avec Jinja au niveau du templating pour afficher ce que je souhaite au niveau de la map, et peut-être que ça viendra un jour. Hein.
Voilà, comme je vous le disais, hein, petite mise à jour. Je vous montre au cas où les nouvelles intégrations qui sont arrivées avec cette mise à jour 2023.10. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pensez bien à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Merci beaucoup.